Konnichiwa les amis, très heureux de vous retrouver après 15 jours d'absence. Très heureux, très excité de pouvoir reparler avec vous du Real Madrid. Je devais tourner le débrief hier soir, mais je suis encore calé sur les heures japonaises. Il y a 8 heures de décalage, donc au moment de tourner la vidéo, il était pour moi 6-7 heures du matin, trop fatigué. Je piquais du nez devant le match et en fait je me suis dit, j'ai pas envie de faire un retour raté, j'ai pas envie de revenir en ayant mal compris le match, mal analysé le match. Je préférais faire une bonne nuit de sommeil. Je suis en pleine forme et vous parler du Real Madrid ce matin après avoir bien sûr revisionné ce qui me manquait de cette rencontre puisque j'ai maté la première mi-temps. Malheureusement, je suis parti en plein sommeil lors de la seconde mi-temps. Et donc, tout va bien côté Real Madrid, ce Real qui est complètement métamorphosé depuis que je suis parti au Japon. Est-ce que c'est une coïncidence? Je n'en sais rien. Victoire lors du Classico que j'ai pu suivre à distance le lendemain matin. Victoire hier contre Valencia. Bref, tout va bien du côté du Real Madrid. Mais avant tout, les amis, je voulais vous remercier. Voilà, parce que j'ai passé donc 2 semaines au Japon. Vous étiez des milliers à me suivre chaque jour dans les stories. J'ai fait des petits récaps vidéo de mes vacances et surtout, plein d'abonnés qui ont déjà été au Japon m'ont conseillé de faire tel coin, machin, tout ça. Vous m'avez envoyé beaucoup de messages très chaleureux. Donc vraiment, merci beaucoup les amis et j'en profite pour partager mon Instagram. On est 65 000 là-bas. Donc pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, rejoignez le train. Je suis très content de pouvoir partager toutes mes passions avec vous là-bas. On reparle du Real Madrid, le Real qui s'est donc imposé hier 4-0 et qui pour l'instant prend largement la tête en Liga. 30 points sur 33 possibles. Villarreal est à 7 points. Le Barça est virtuellement à 8 points avec un match en retard contre Elche. J'ai envie de dire que tout va bien. Et on va pas faire un débrief classique. Je vais vous parler des points que j'ai retenus hier soir. Voilà, des points qui m'ont marqué par rapport au match d'hier contre Valencia. Mais avant tout, la compo proposée par Xabi Alonso, un 4-3-3, retour du 4-3-3 alors que le 4-4-2 avait été mis en place contre le Barça, avec ce milieu de terrain qui me marque et qui est peut-être d'ailleurs le futur milieu de terrain qui sera titulaire dans toutes les grosses rencontres. Bellingham, on en reparlera du Lord. Chouameni, Arda Güler, toujours aussi impressionnant. Une défense avec Carreras, Oysen, Militao, Valverde. Pas de retour d'Alexander Arnold, ce qui prouve quand même que Xabi Alonso est le véritable patron. Pas de statut, il fait pas dans le social, il met les meilleurs joueurs au moment T, voilà. Et puis cette attaque donc avec Vinicius, Mbappé et Franco Mastantuono. Voilà, une compo qui quand même, est quasiment le 11 titulaire côté Real Madrid. Le premier point que je voulais évoquer avec vous, c'est que la machine Xabi Alonso est lancée. Sur les 6 derniers matchs, que des victoires, donc 5-0 contre le Kerat, mais bon, fallait quand même aller gagner au Kazakhstan. Victoire contre Villarreal, contre Retafe, contre la Juve, contre le Barça et contre Valence. On avait prédit à moi, en tout cas un segment de saison très compliqué pour le Real Madrid et force est de constater que ce Real est très en forme. C'est tout simplement l'un des meilleurs débuts de saison de l'histoire du Real Madrid après 14 matchs. 13 victoires, une défaite. C'est un record égalé de 1928-1929. C'est Mister Chips, le data, enfin le spécialiste en data espagnol qui nous partage tout ça. Et le record de Miguel Munoz, donc le deuxième entraîneur le plus titré de l'histoire du Real Madrid, c'était en 61-62. Donc évidemment que tout n'est pas parfait depuis que Xabi Alonso est entraîneur du Real Madrid. J'en ai longuement débattu avec vous. Mais d'un point de vue statistique, les résultats sont quand même là. 13 victoires, une défaite. C'est grâce à ce genre de dynamique que tu engranges de la confiance, que tu assures ton statut de patron du Real Madrid. On sait qu'il y a des conflits en interne entre certains joueurs, certains entourages et le coach espagnol. Bah, les résultats parlent pour Xabi Alonso et ça le met en position de force vis-à-vis de son vestiaire. Oui, ma méthode est différente de celle d'Ancelotti. Elle ne plaît pas forcément à tout le monde. Mais vous le voyez, les résultats parlent pour eux. On gagne quasiment toutes nos rencontres. Il y a un seul match qu'on a perdu, c'est contre l'Atlético. Donc tous ces résultats, cette dynamique parle en faveur de Xabi Alonso et on est en train maintenant, au-delà des résultats, de voir du pressing, de voir un véritable collectif, de voir des joueurs qui se partagent les pénalités, etc. Donc on est en droit d'être très optimiste pour ce Real Madrid. Donc là, voilà, comme je disais, 33 buts inscrits, 11 concédés, 13 victoires, une défaite contre l'Atlético. Et il y a cette partie de Marca qui m'intéresse énormément. Il y a 16 buts en 13 matchs pour Mbappé. Il y a une connexion qui est incroyable avec Vinicius
et Arda Güler. Et il y a maintenant aussi Bellingham qui revient de blessure. Cette équipe peut faire peur à ses rivaux. Qui peut arrêter cette équipe? Et c'est vrai que ça répond à beaucoup de questions parce que nous, on se disait à l'époque, OK, il y a beaucoup d'individualités. Est-ce que Xabi Alonso va réussir à créer un collectif? Il est en train de réussir son pari. Donc ça, c'était le premier point que je voulais voir avec vous. Le deuxième point, c'est évidemment Kylian Mbappé, qui a présenté son soulier d'or hier. J'en ai parlé sur Instagram puisque Walid Acharchour a critiqué la cérémonie du Real Madrid. Je l'ai un petit peu recadré parce que le Real a toujours fait ce genre de choses avec le soulier d'or. Le soulier d'or a une valeur particulière en Espagne, comme le ballon d'or. Et puis c'est toujours facile de critiquer le Real, mais quand Harry Kane le fait la saison dernière, il n'y a personne pour critiquer le Bayern Munich et l'anglais. C'est tout simplement le troisième joueur à gagner le soulier d'or avec le Real Madrid, donc c'est quand même un exploit qui est assez considérable, surtout pour la première saison du Français. Les premiers, c'était Hugo Sanchez et bien sûr l'inévitable Cristiano Ronaldo, donc c'est quand même un exploit majeur de Kylian Mbappé qui est en train de viser son deuxième soulier d'or consécutif. Là, il est en bataille avec Harry Kane et Erling Haaland, et puis il a réussi, et ça c'est pas rien, son rêve de gamin. Dans sa chambre, il y avait le poster de Cristiano avec le soulier d'or. Quelques années plus tard, c'est lui le leader du Real. Il gagne le soulier d'or avec le Real Madrid et lui aussi le présente devant le Bernabéu. Donc ça, j'aime beaucoup cette espèce de fil conducteur qu'il y a entre Mbappé et bien sûr le Portugais. Mbappé qui est le premier joueur à remporter le soulier d'or en Ligue des Champions, à la Coupe du Monde et dans les ligues européennes. Personne ne l'avait fait, pas même Messi, ni Pelé, ni enfin, Maradona, Cristiano Ronaldo, etc. Le premier à réaliser cet exploit, c'est Kylian Mbappé, qui en plus de ça, l'a fait avec 3 numéros mythiques du football différents. Avec le numéro 9 l'an dernier, avec le numéro 7 et avec le numéro 10 en équipe de France. Donc voilà, Mbappé, très très fort. Il a marqué hier un nouveau doublé, un premier but sur penalty. Important qu'il ait marqué parce qu'il avait loupé son dernier tir au but et on ne voulait pas qu'il engrange une série négative de penalty. Penalty logique, alors ça a sifflé la main, mais je trouve que la faute que subit Mbappé, elle est plus flagrante finalement que la main du joueur de Valence. Et un deuxième but sur une merveille de centre signé Arda Güler. Ce duo, on en parle souvent dans les débriefs, mais c'est vrai qu'il est très très important parce qu'Arda Güler a cette vision et ça nous rappelle évidemment la connexion, on en parlera tout à l'heure, à l'époque, aux îles Cristiano Ronaldo, donc doublé de Mbappé hier, qui a mis une reprise de volée du pied gauche. Et d'un point de vue statistique cette saison, en Liga, 11 matchs, 13 buts. Il est sur des standards de Cristiano Ronaldo. C'est impressionnant. On est sur une année de Mbappé en Coupe du Monde. Il a prouvé en 2018 qu'il était incroyable. Il a récidivé en 2022 et il est en train, et je l'espère, je touche du bois, sauf grave blessure, de refaire une saison Coupe du Monde qui sera incroyable. Et d'un point de vue statistique, historique, vous savez que moi, c'est ça qui me passionne aussi dans le foot, c'est de comparer des joueurs à des époques différentes, même si c'est toujours compliqué de le faire, c'est pas le même football, etc. Il est sur les standards de Cristiano Ronaldo. Il fait même mieux que Cristiano Ronaldo après 45 matchs en Liga, puisqu'il en est à 44 buts. Et il est à égaler le record de Ferenc Puskás. Donc, on est en train d'assister à un joueur qui va peut-être battre tous les records du côté du Real Madrid. Et d'ailleurs, la question se pose. Est-ce que Mbappé, âgé de 26 ans, qui va avoir 27 ans, peut aller chercher les records de Puskás, Di Stefano, Raoul ou carrément ceux de Cristiano Ronaldo? Donc on verra. C'est le temps qui jouera ou pas pour Kylian Mbappé. Mais en tout cas, moi, c'est ce genre de choses qui me font plaisir. Xabi Alonso en conférence de presse qui a répondu à une question sur le nombre de buts que pourrait inscrire Kylian Mbappé. Il est sur des standards à 70-80 buts pour l'instant. Je ne sais pas combien il va marquer de buts, mais en tout cas, il va en marquer beaucoup. Et c'est vrai qu'on est dans un football qui est de plus en plus offensif. Il y a un statisticien sur Canal+ qui avait prédit que Haaland, Kane et Mbappé pourraient avoisiner les 100 buts cette saison. Quand on sait que le record appartient à Lionel Messi avec 73 buts, évidemment que le ratio va baisser, mais ça prouve que le football aussi proposé par les équipes aujourd'hui est de plus en plus offensif. C'est le cas avec Xabi Alonso qui propose une espèce de Xabi Ball très protagoniste. Et donc, Mbappé peut battre également tous les records côté Real Madrid. Le deuxième point que je voulais évoquer, ou le troisième point plutôt, c'est Bellingham. Bellingham, joue sans blessure. L'année dernière, il avait été moyen, mais il faut rappeler qu'il joue avec une attelle même qui venait de NFL. Il était gêné
c'est comme s'il jouait toujours avec, un mal en lui. C'est compliqué de performer quand tu as toujours mal, tu as de l'appréhension dans les duels, l'appréhension quand tu tombes par terre, tu pas à 100 dans ton corps, tu pas à 100 dans ta tête. Depuis qu'il est revenu de blessure et ça faisait partie de nos interrogations, comment Xabi Alonso va entre guillemets «métamorphoser» ou jouer avec, Bellingham? On est en train de voir peut-être le début d'une merveilleuse histoire. Il a marqué ce but extraordinaire juste avant la mi-temps, où il a fait un exploit, tout simplement individuel, frappe en dehors de la surface, petit filet opposé et il est, lors des 3 derniers matchs, il a marqué le but contre, la Juve, il a marqué le but vainqueur lors du Classico et il a marqué hier contre Valence. Est-ce qu'on n'est pas en train de retrouver, bah, la meilleure version de Jude Bellingham? En tout cas, très content parce que c'est un joueur évidemment, qui est très créatif au milieu de terrain, qui est très complet, on le verra derrière avec les déclats de Xabi Alonso, mais c'est un milieu qui a besoin de marquer. Et ça, il ne faudra pas l'oublier aussi. Quand il arrive au Real Madrid il y a 2 ans, c'est le héros de toutes les rencontres. Il a été habitué à avoir la lumière sur lui. Aujourd'hui, c'est Mbappé qui absorbe cette lumière. Ça peut frustrer des joueurs comme Vinicius, etc. Mais Bellingham, il a besoin de marquer. Et donc, je suis content de le voir aussi efficace devant les cages. Et j'avais un truc à vous partager puisque Marca, voilà, Jude Bellingham, d'après Marca, élève le niveau du Real Madrid. L'Anglais a joué une première partie de mi-temps absolument incroyable et sa relation avec Mbappé et ses autres coéquipiers est mise en avant par le journal espagnol. Donc je suis content qu'on titre sur Jude Bellingham parce que c'est vraiment la facilité de parler toujours de Kylian Mbappé et c'est aussi la logique de parler de Kylian Mbappé. Mais Jude Bellingham est à un niveau en ce moment tout à fait extraordinaire et je pense que si le Real veut gagner des titres, ça passera évidemment par le niveau de Jude Bellingham. D'ailleurs, il y a 2 déclarations qui m'ont interpellé côté Xabi Alonso. Nous travaillons à mettre Jude dans des positions plus dangereuses. Ça veut dire qu'on donne une certaine liberté à l'anglais. Ça, je trouve que c'est très important parce que il a ce rôle de box to box où il va venir défendre. Il a ce côté très exemplaire, Jude Bellingham, que j'ai toujours mis en avant, mais il a besoin d'avoir cette liberté créative, cette liberté dans la finition. Si vous prêtez attention, l'endroit où il a reçu le ballon avant son but était très avantageux pour lui et lui a permis d'être très à l'aise. Donc le rôle de Xabi Alonso est très compliqué parce qu'il a tellement d'individualités fortes qu'il doit mettre en avant les individualités dans des endroits dans des secteurs de jeu qui vont leur permettre de briller, tout en créant une harmonie collective. Et ce boulot-là est trop sous-estimé. On est en train de voir un Real qui monte en puissance et après 2 3 mois avec Xabi Alonso, on voit les premiers résultats d'un point de vue, comme je vous le disais tout à l'heure, bah, du classement en Ligue des Champions et en Liga, mais aussi maintenant en termes de jeu, et ça c'est très important. Et il y a une deuxième déclaration qui m'a interpellé. Jude est tellement complet avec et sans ballon, son niveau ne cesse de progresser, il a tout pour lui. Il a été extraordinaire sous Ancelotti, Jude Bellingham. Il peut encore passer un cap, selon moi, selon Xabi Alonso, dans la performance tactique. Comment te positionner dans telle situation? Comment marquer plus de buts? Et je pense que Xabi Alonso fait débat parce que c'est un entraîneur qui bouscule ce vestiaire un petit peu de sénateur. Mais je pense que si les joueurs adhèrent au projet de Xabi Alonso, bah, je pense que ce Real peut faire très mal. Peut-être pas cette année en Ligue des Champions, quoique, mais en Liga, je pense qu'on est en droit de penser que ce Real, et ça je l'avais dit dans mes prédictions, d'aller chercher notamment les 95 points qui a été atteint une seule fois sur les 10 dernières années. C'était le Real de Carlo Ancelotti. Le troisième élément que je voulais, enfin le quatrième élément que je voulais mettre en avant, c'est Vinicius. Vinicius qui a été très bon hier, notamment sur le côté gauche. Alors, il faut dire qu'il avait beaucoup d'espace, hein, parce que Valence, c'est le niveau Segunda B maintenant, malheureusement. Mais il a loupé un penalty. Voilà. Moi, je retiens le positif, mais je retiens aussi que Vinicius a encore loupé un penalty. Et est-ce que le Real, aujourd'hui, est en mesure de se dire on fait croquer tout le monde? Je ne sais pas. Il y a un tireur de penalty qui est Mbappé, qui marque 9 fois sur 10. C'est à Mbappé de tirer les penalties. Alors, on a 2 visions. Il y a la vision positive, Mbappé qui partage ses statistiques avec ses coéquipiers, et ça c'est très bien, parce que Mbappé aurait pu prendre le ballon et faire un hat-trick, 3 buts consécutifs dans cette rencontre. Là, il le donne à Vinicius. On sait qu'ils s'entendent très bien sur le terrain. Et je trouve ça bien de la part de Mbappé, parce que j'ai toujours dit que s'il veut être le leader, ça passe par de l'exemplarité. Il est exemplaire à donner des pénaltys à Vinicius, qui a besoin de confiance aussi. Maintenant, Vinicius, la dernière fois qu'il a tiré un penalty, il était très mal tiré, c'était passé juste en dessous de son bras. Là, il a loupé. Dans des matchs très importants,
Il faut pas que ça se répète. Là, tu savais que Valence était très faible et que quoi qu'il arrive, il ne reviendrait pas dans cette rencontre-là. Donc, l'initiative de Mbappé, elle est exemplaire. Mais Vinicius doit être plus létal devant le but. Et ça, il a toujours été ce joueur différentiel dans les duels, dans les dribbles. Mais dans la finition, je rappelle que c'est un joueur qui n'a jamais passé la barre des 30 buts depuis qu'il a signé au Real Madrid. Et c'est ça qui manque finalement à Vinicius, ce côté très tueur finalement. Pourquoi Mbappé a donné son pénalty à Vini alors qu'il vise le soulier d'or? Bonne question du journaliste, hein, on sait qu'il vise le soulier d'or. Il a marqué 2 buts, l'esprit d'équipe est excellent et la relation entre Vinicius et Mbappé est excellente. Et est-ce qu'un pénalty loupé de Vinicius sur le match d'hier n'est pas plus important finalement que, un triplé de Mbappé, un potentiel triplé de Mbappé? Parce que je préfère un penalty manqué de Vinicius, mais une harmonie collective, un vestiaire qui s'entend parfaitement bien, plutôt qu'un Mbappé qui va mettre son triplé, mais un Vinicius qui va être frustré et des coéquipiers qui vont être frustrés que toute la lumière soit de nouveau que sur Mbappé. Donc, bon choix pour moi de Kylian Mbappé, parce que c'était Valence en face, à ne pas répéter contre Liverpool ou lors de très gros matchs. Ce que je voulais dire aussi, c'est que Hendrick a joué ses premières minutes. Il a réussi ses 2 dribbles, il a réussi ses 2 duels et ça, c'est important parce que, on sait qu'il est annoncé du côté de Lyon. C'est Fabrizio Romano qui nous l'a dit. D'ailleurs, Lyon, je pense que c'est une très bonne destination pour lui. Je pense qu'il aura le temps de progresser, d'avoir du temps de jeu et pourquoi pas d'aller jouer cette coupe du monde qu'il a envie de jouer avec le Brésil. Il y a un joueur de trop au Real Madrid cette année, c'est Gonzalo Garcia ou Hendrick. Tu peux pas garder les 2 tant devant les joueurs sont toujours en forme. Mastantuono, Rodrigo, Vinicius, Mbappé, ils sont très rarement blessés et il y a un joueur en trop. Donc je pense que Hendrick finira par être prêté sans option d'achat si on en croit Fabrizio Romano. Mais en tout cas, hier, il a joué ses premières minutes et je trouve que c'est bien parce que Vinicius et Mbappé sont sortis en même temps. De quoi, là, dans la gestion de Xabi Alonso, il avait fait une erreur lors du Classico, selon moi, de sortir prématurément Vinicius, parce qu'il était excellent, c'était peut-être l'un des meilleurs et c'était Mbappé d'ailleurs qui devait sortir lors du Classico. Là, il fait sortir Mbappé et Vinicius. La prochaine étape, c'est de sortir Mbappé à l'heure de jeu ou à la 70e quand ce dernier a mis son petit but ou qu'il est tout simplement moins bon et c'est comme ça aussi que Xabi Alonso arrivera à être vraiment le chef du vestiaire en disant: «Je peux sortir n'importe qui, je peux mettre n'importe qui sur la feuille de match, moi, mon équipe». Un petit peu comme finalement Luis Enrique avec le PSG et j'ai l'impression que c'est en train de prendre petit à petit du côté du Real Madrid, même s'il y a évidemment des tensions avec Valverde, qui était l'un des chouchous de Carlo Ancelotti, des tensions avec Vinicius, qui était l'un des chouchous de Carlo Ancelotti, et tous ces statuts sont remis à mal par un nouvel entraîneur, et c'est normal que ça fasse du grabuge dans ce vestiaire qui est habitué à avoir aussi autant de statuts. Un dernier point, ce duo qui continue de performer, Arda Güler, Mbappé. Évidemment, on est obligé de penser à ces 2 mecs-là, Ozil, Cristiano Ronaldo. Ils se trouvent avec une facilité déconcertante. Arda Güler, d'un point de vue statistique, c'est 4 buts, 9 assists cette saison. C'est trop sous-estimé. C'est des standards d'un joueur tel que Pedri. Pedri, on va le mettre comme meilleur milieu du monde. Arda Güler est en train vraiment de faire un pas en avant, plusieurs pas en avant depuis l'intronisation de Xabi Alonso. Donc ce gars-là est en train de récupérer, de retrouver, même de trouver son meilleur niveau sous Xabi Alonso. Il y a encore des points de progression, et ça je le dis depuis longtemps, son jeu sans ballon, quand il y a de l'impact physique, on verra ce que ça donnera contre Liverpool. Il avait été très bon notamment contre l'Atlético Madrid, mais sa saison à Arda Güler, elle est tout bonnement exceptionnelle et on a le droit d'être frustré par rapport à ce que proposait aussi Carlo Ancelotti, qui le mettait constamment sur le côté droit ou constamment sur le banc de touche. Ce gars-là, quand même, a une vision du jeu qui est assez unique, assez unique. Et enfin, le plus beau but du match que je voulais vous partager, signé Carreras, qui a fait un excellent match hier, qui a été couvert de louanges par son entraîneur Xabi Alonso. Cette frappe pure, pleine lucarne. J'aime le côté prise de risque, protagoniste, très complet que peut avoir Carreras. On parle d'un joueur qui a seulement 22 ans, qui va encore progresser, qui avait loupé son match contre l'Atlético Madrid. Et lui aussi, il va se tester lors de cette année-là. Il a fait un très beau match contre le Barça. Donc voilà, je suis très content finalement du match d'hier parce que c'était un match plutôt facile sur le papier parce que Valence est très faible. Mais ce Real, cette saison, l'impression que ça me dégage, c'est que ce Real
va gagner quasiment toutes ses rencontres contre les équipes faibles. Il y aura un moment des difficultés contre les grosses équipes et c'est logique, mais contre les petites équipes, je pense que ce Real, avec sa qualité, son collectif, son banc de touche, la tactique de son entraîneur, sera en mesure de gagner la plupart de ses matchs contre les petites équipes et c'est dans ces moments-là que tu gagnes un championnat. Donc je suis très confiant pour la Liga. Évidemment, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais je pense que ce Real est en mesure d'aller chercher la Liga. Peut-être que c'est encore un peu trop juste pour prétendre à la Ligue des Champions, mais ce Real progresse. Il y a eu un point de basculement qui est selon moi le Classico. Tu as battu le Barça après 4 défaites contre eux. Tu as enfin gagné un très gros match après un an où tu prenais des tôles contre toutes les grosses écuries en face. Et je pense que ça va donner beaucoup plus de crédit à l'entraîneur, beaucoup plus de confiance aux joueurs. Et donc, euh, et donc, je suis très satisfait, les amis. Et enfin, on termine par les notes de cette rencontre, les notes de Marca. Il y a 3 joueurs qui se sont dégagés de cette rencontre. Mbappé, 3 étoiles, c'est le maximum. Bellingham, 3 étoiles. Et Carreras, beaucoup de 2 étoiles. Des joueurs qui ont peut-être déçu. Mastantuono, c'est vrai que ça a été le joueur en dessous. Puis après, c'est tous les remplaçants qui sont rentrés, qui n'ont pas eu le temps de finalement beaucoup proposer de choses. Hendrick, Rodrigo, Camavinga, Ceballos, mais rendez-vous compte que ce banc de touche est tout simplement exceptionnel. Hendrick, c'est un transfert à plus de 60 millions d'euros. Rodrigo, il pourrait être titulaire dans quasiment tous les grands clubs européens. Il y a Ceballos qui est très fort. Il y a Camavinga qui est quasiment titulaire en équipe de France. Donc on a un banc de touche en plus qui nous permet d'être tout le temps opérationnel. Je crois que j'ai fait le tour, les amis. Oui, le prochain match, c'est Liverpool et c'est dès mardi. Voilà, donc demain, on reprend les bonnes habitudes avant match en début d'après-midi. Il y aura sûrement un live le soir avec Guillaume. Et puis mardi soir, vu que c'est un très grand rendez-vous, je ferai un débrief live avec Guillaume Pomade. Voilà, pour échanger directement avec vous. Il y aura le débrief à froid qui reviendra le lendemain matin, comme je suis en train de le faire aujourd'hui en vidéo. Donc on est reparti, les amis, maintenant pour une dynamique qui va durer, je pense, jusqu'à la Coupe du Monde, que ce soit sur ma chaîne, sur mes réseaux verticaux, mais également sur le vestiaire avec Christophe, que j'ai hâte de retrouver dès demain. Donc on est reparti. Ce voyage au Japon, j'en avais besoin de me ressourcer, d'avoir des idées. Et puis, comme je voulais un petit peu teaser avant mon départ, il y a un très gros projet personnel que je vais vous présenter, je pense, à la fin du mois de novembre, début décembre. Donc j'ai hâte de vous proposer tout ça. J'espère que vous serez au rendez-vous, évidemment. Donc voilà, beaucoup d'excitation, beaucoup de motivation et je reviens très frais dans ma tête pour faire toute cette saison avec vous. Merci encore pour vos messages qui me disaient reviens Thomas, tu nous manques, etc. Merci pour tous vos likes sur mes différents réseaux et je vous dis à demain, les amis, pour une nouvelle vidéo. Gros bisous. Ciao.